Aujourd'hui, on s'attaque à l'automatisation des propositions commerciales. Je vais vous montrer comment mettre en place ce système complet de A à Z. C'est aujourd'hui une des solutions qui a le retour sur investissement le plus rapide que je mets en place avec mes clients. Et on va refaire ensemble toutes les étapes. De la création du template en passant par la rédaction d'un contenu qui est très personnalisé, comme si vous l'aviez fait à la main. Puis via des API et N8N, on générera le document final. Je vous présente aujourd'hui une méthode qui est gratuite avec Google Slides, mais qui vous donnera toutes les clés pour basculer vers des solutions plus professionnelles comme PandaDoc si vous voulez gérer la facturation et les signatures. Le but, c'est d'être capable d'envoyer une offre de qualité et professionnelle juste après l'appel. C'est un super outil de closing et je vais vous montrer que c'est plus accessible qu'il n'y paraît. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir d'un formulaire, on va automatiser la production des propositions commerciales qu'on va pouvoir envoyer par mail directement aux prospects ou que vous pourrez recevoir en draft dans votre boîte mail. Donc nous, on va se focus là-dessus. Il n'y aura pas la partie transcript, ce sera certainement l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous invite à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Et donc ce qu'on va devoir faire aujourd'hui, c'est remplir un formulaire. Donc il faut que le formulaire soit simple et qu'il soit rapide si on veut que le commercial puisse le faire pendant son appel. Ensuite, on va utiliser l'IA pour générer le contenu. Donc là, on va avoir du prompt engineering. Et ensuite, on va appeler des API pour générer et remplir la proposition commerciale. Aujourd'hui, nous, on va le faire dans G-Slide parce que c'est une alternative gratuite, donc que tout le monde peut refaire. Mais je vous montrerai aussi comment on peut le tweaker pour le faire également dans PandaDoc et comment on peut utiliser Canva également pour professionnaliser un petit peu plus les rendus. Et enfin, en finalité, on va automatiser le tout dans N8N. Donc, il nous faut un petit plan d'action pour réaliser ça ensemble. Et moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par la fin. J'aime bien toujours commencer par la fin. Il y a une problématique à résoudre. Il y a un résultat que le client souhaite. Donc, à quoi il veut que sa proposition ressemble à la fin de ces appels-là. Et nous, on va partir de cette fin-là et remonter petit à petit pour aller jusqu'au système complet. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un template à remplir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests de remplacement de texte. Plus, on va créer les connexions aux différents comptes Google, qui, vous le verrez, n'est pas forcément les étapes qui sont toujours les plus simples quand on ne l'a jamais fait. Ensuite, on va reprendre le template. On va le personnaliser, le template. Et enfin, on fera la partie prompt engineering. C'est l'aspect le plus important, là où il y a le plus, on va dire, de compétences. C'est comment on extrait le maximum de valeur des modèles et comment on le rend plus fiable pour qu'on puisse utiliser ça à la chaîne avec nos propositions et avoir toujours le même niveau de qualité. Ensuite, on verra quelles sont les datas dont on a besoin en entrée pour faire fonctionner tout ce système. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on collecte avec notre formulaire pour pouvoir faire fonctionner toutes les étapes qu'on veut personnaliser. Et enfin, on verra pour automatiser tout le système, Voilà. Donc, alors je vais vous faire une petite overview de ce qu'on va faire aujourd'hui et de là où on partirait. Donc, on va utiliser le modèle que j'utilise moi pour l'Agencia. Donc, déjà, première chose qu'on voit, c'est que dans ces modèles, on a ce qu'on appelle des variables, donc entre accolades. Et c'est là où on va venir en fait injecter le texte qui va être généré par l'IA depuis les informations de notre formulaire. Donc, on va avoir, alors je vais prendre une qui est déjà remplie, qui est de la fake data que j'ai mis pour le bien de cette vidéo. Donc, on va avoir un titre personnalisé, le nom de l'entreprise, une petite description. Ensuite, on va avoir quel est le problème dont souffre le client, quelles sont les briques de solution qu'on propose, quel est le scope du projet, et si on peut, quel est l'outcome qu'on va générer. Et ensuite, quelles sont les différentes étapes de la roadmap, donc comment on va mettre en place et sous combien de temps,
pour finir enfin avec le montant de la prestation au devis. Voilà. Après, on a d'autres slides que je vous encouragerai à la fin à rajouter dans vos propositions commerciales. Alors, on va partir de N8N, donc qui va être la base de travail pour tout notre système. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par aller choisir notre template. Donc, on va choisir nos templates. Quand vous arrivez sur Google Slides, vous avez donc vos présentations et vous avez ici la galerie des templates. Alors, petite parenthèse, je m'excuse pour le franglais. Après 10 ans en startup, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, hésitez, je vais faire un maximum d'efforts pour garder le français quand même sur la majorité des expressions. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris. Donc, quand on est sur notre partie template et quand on déroule le menu, on va accéder à plein de templates différents. J'en ai regardé plusieurs. Bon, en vrai, ceux de base ne sont pas foufou, mais pour le bien de la vidéo, on va prendre celui-là. On va voir si on a les éléments qu'il nous faut à l'intérieur. Donc, on va vouloir avoir une première page de présentation. Celle-là qu'on va pouvoir utiliser pour le problème. Ça pour les solutions, qu'on dupliquera pour la partie scope. Je crois qu'il y a un slide timeline, voilà, qu'on va pouvoir réutiliser et reprendre pour faire la partie roadmap. Et puis on fera à la main la partie investissement. Alors, déjà, première chose, c'est que on va créer une copie. Hop. Et on va l'appeler pour YouTube modèle. Ok, une fois qu'on a notre copie, là ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est les premiers tests de remplissage de texte. Donc comme vous l'avez vu sur celle que je vous ai montré avant, on va utiliser le principe de double accolade pour créer les variables. Et donc là, on va l'appeler proposition titre. Hop, et ça, ce sera de mémoire description name. Donc le principe du format qu'on met entre variables là-dessus, c'est le premier mot en minuscule et les mots suivants avec la première lettre en capitale. Donc on va garder ça pour l'instant, on viendra modifier le reste après. Déjà, ce que je vous conseille, c'est comme je vous l'ai dit, de partir de la fin, de faire des premiers tests pour voir que ça fonctionne bien avant de faire tout le workflow. Ce qu'on ne veut pas, c'est commencer depuis le début, faire tout le workflow et se rendre compte à la fin qu'en fait, ce qu'on voulait réaliser ne peut pas marcher pour X ou X raisons. Je pourrais donner plein d'exemples, mais ceux qui sont passés par là le savent. Commencez toujours par la fin et remontez petit à petit les différentes étapes pour retourner au début. Donc ce qu'il va nous falloir ici, c'est une première node, donc les blocs qu'il y a dans N8N, on les appelle des nodes. Et là, on va aller chercher Google Slides. Et celui qui nous intéresse, c'est Replace Text. Voilà, c'est celui-là qu'on va vouloir. Donc ici, déjà dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est créer les authentifications pour pouvoir vous connecter donc, à votre compte G-Slide. Donc nous, on va faire New Credential et ici, on voit qu'il nous faut deux éléments, l'ID client et le Client Secret. Donc pour récupérer ça, je suis allé dans la doc. Donc on est sur le principe de double authentification. Ce qu'il va falloir, c'est créer un projet dans Google Cloud Console, autoriser les API, configurer, enfin voilà, suivre les 3, 4, 5 étapes qu'on va faire ensemble. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Google Slides. Donc, hop, on va partir dans Google Cloud Console, ici. Moi, je suis certainement déjà connecté. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans hop, API and Services. On va se créer un nouveau projet qu'on va appeler YouTube N8N.
On va le créer. On va s'assurer ici, très important, une fois qu'il sera créé, qu'on est bien dans le bon projet. Voilà, hop. Donc là, on est bien dans le bon projet. Et ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est que on va déjà... Est-ce qu'on commence par ça? On va tester en commençant par ça. On va faire Google Slide. OK. Enable. OK. Donc là, par contre, donc là, on l'a activé, mais ça ne va pas suffire pour fonctionner puisqu'il faut qu'on crée des credentials. Et donc ici, on va faire Create New Credential, OAuth client ID. Hop. Configure consent screen. Donc là, on va dire que c'est N8N test position. Hop. Next. OK, on va le garder en interne. Contact info, on va remettre notre adresse email. On accepte et on crée. Web application, on va l'appeler N8N. Et là, il va nous demander ici la partie autorisation, la redirection des URL. Ce qu'on a, pardon, ici. Donc là, c'est copié. On va le mettre ici. Hop. Et on va créer l'authentification. Et là, on voit ici qu'on a les deux éléments qui nous manquaient. L'ID client et la partie client secret. Et là, normalement, on devrait pouvoir se connecter. Hop. OK. Et OK, on est bien connecté. Donc maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir continuer le reste du workflow. Et donc, par contre, ce qu'il faut changer, parce que quand vous allez en faire beaucoup, si vous prenez pas l'habitude de renommer vos nodes, vos clés de sécurité, etc., ça va vite devenir le bordel. Donc là, on va l'appeler YouTube N8N et on va sauvegarder. OK. Comme ça, maintenant, on saura ici qu'on est au bon endroit. Et elle, on va l'appeler... Ça aussi, quand vous avez beaucoup de nodes, quand il y a beaucoup de choses, c'est bien de remplacer le nom des nodes par leur fonction. Et ici, c'est remplacer texte. OK. OK, donc on peut fermer la partie... bon, on va attendre de voir que tout fonctionne bien. Donc, ici, ce qu'on va vouloir tester, c'est de remplacer, par exemple, cette variable-là. Donc, on va la copier-coller. Hop. Et on va la mettre dans le texte à remplacer. Et je vois ici que je n'ai pas renseigné l'ID de la présentation. Alors, comment on trouve l'ID de la présentation? Ici, dans l'URL, vous voyez, après le d/, vous avez l'ID qui est ici. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est le copier à cet endroit-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est remplacer ça et on va faire un test. On va dire salut. Hop. OK. Donc là, hop, on voit que le texte a bien été changé. Donc ça, c'est good, ça fonctionne. On va pouvoir fermer la partie des authentifications, reprendre notre plan. On l'a remplacé, on a connecté Google. Maintenant, on va reprendre le template de la proposition commerciale.
Ok, donc ça, on va le remettre comme c'était avant. Hop, ici. Et maintenant, on va dérouler et on va faire notre template. Donc ça, on n'en veut pas. Ici, on va dire que ce sera le problème. Hop. Ok, maintenant que tout ce travail fastidieux a été fait, on peut regarder une dernière fois. Donc on va avoir le titre de la proposition qui sera personnalisée avec une description donc, de ce qui va être fait, le problème du client, un paragraphe de résumé du problème, les différents briques de la solution, le scope du projet, les différentes étapes de la timeline, enfin de la roadmap. On va avoir la partie investissement. Et donc maintenant, ce qui nous reste à faire, donc en vrai, on peut rajouter quelques éléments de texte et vous pouvez le personnaliser en fonction de comment vous avez l'habitude de le faire ou comment le font vos clients. C'est quand même pas très très loin de ce que j'ai l'habitude d'envoyer de mon côté, même si je préfère quand même le faire dans PandaDoc parce que je peux au moins collecter les paiements. Mais voilà, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est générer la partie IA. Donc on revient en arrière, on part d'un résultat et on recommence à construire derrière. Donc ici, au milieu des deux, il va nous falloir, on va prendre une node OpenAI Message a Model. Ok. Alors là, il va aussi falloir que vous créez les authentifications sur l'API d'OpenAI. Et donc pour ça, on va créer les nouvelles authentifications. Donc il nous faut une clé API. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Et base URL. On verra si on en a besoin. Donc là, on va se connecter sur OpenAI Platform. Ok. Je vais me loguer. Quel compte c'est? C'est où? Ok, c'est ici, API Key. Donc dans Settings, API Key. Et là, on va faire créer une nouvelle clé API. Et on va l'appeler N8N YouTube. Hop. Pas de projet. Projet défaut. Créer une nouvelle clé. On va la copier. Hop, vous la mettez donc ici. Voilà, pareil que je supprimerai à la fin. Et on va sauvegarder. Et c'est bon, on est connecté. On pensait, quand vous êtes sur votre compte OpenAI API, de mettre un petit peu de crédit à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner. Ok, donc là on est connecté. Message model. Là, on va prendre 4O. Donc c'est celui qui va avoir le meilleur rapport qualité-prix pour faire ce genre de test-là. J'ai malencontreusement testé la dernière fois la même chose avec 4.5 qui coûte très très cher. Donc c'est pas ce que je vous conseille. Donc ça, on va le remplir et on va continuer après. Par contre, je viens de me rendre compte qu'on a oublié un élément au milieu. C'est que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on soumet le formulaire, on va avoir l'IA qui nous remplit le texte. Et si jamais on utilise cette note telle qu'elle, à chaque fois, on va avoir la même présentation. Mais sauf qu'une fois que le texte a été remplacé une première fois, il n'y a plus de variable, donc ça va pas fonctionner. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'au milieu, on puisse créer une copie de ce même template dans lequel on va vouloir que les données soient changées. Donc là, on va le faire depuis Google Drive. Donc on va se connecter à Google Drive et on va faire copy file. Donc là, pareil, il faut créer des nouveaux credentials. Donc là, on va aller sur hop, hop, toujours pareil, Google Console, Google Cloud Platform.
OK. Et là, ce qu'on va vouloir, on va revenir, il va nous falloir être toujours dans notre bon projet. Voilà. Ici, on va reprendre YouTube N8N, on y est. Et là, dans Enable, on va vouloir rajouter Google Drive API. Et on va Enable. OK. On va vouloir créer. Alors, on va reprendre les mêmes si on peut. Hop. Client ID. Client secret. Sign in with Google. Hop. Hop. Et la connexion a réussi. Donc OK, on est bon avec ça. Donc on veut bien prendre un file et le copier. Moi ce que j'aime bien faire ici, c'est de prendre avec l'ID, le même ID qu'on avait pris tout à l'heure. Hop. OK. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça. OK, donc maintenant dans notre node OpenAI, là on a plusieurs choses à faire. Déjà, il va falloir activer Output Content as JSON. Donc, comme je vous le répétais tout à l'heure, nous, ce qu'on va vouloir, c'est de fiabiliser le fonctionnement et les résultats. Et pour ça, en fait, comme on utilise des variables, ben, on va vouloir le mettre en format JSON et ce sera plus simple. Donc, comment on va articuler le prompt? Alors, on va revenir là-dessus. Hop. Voilà comment on va fonctionner. On va avoir un premier prompt, un premier bloc message qui sera le bloc système. Donc là, ici, il faut juste lui donner le scope. Donc là, on va lui dire que c'est un assistant de rédaction intelligent. Ensuite, on va avoir un premier prompt utilisateur. Et ici, ce qu'on va lui mettre, c'est... autant pour moi... Ouais, voilà. Ici, ce qu'on va lui mettre, c'est son rôle, ce qu'on attend de lui. Le rôle, les tâches, le format, les règles, etc. Ensuite, on va lui rajouter hop, un autre prompt utilisateur qui est en fait un exemple. Là, c'est-à-dire, on va avoir les champs de notre formulaire qu'on va remplir avec des exemples de réponses. Voilà. Et ensuite, on va avoir la réponse attendue. Donc là, ce sera un bloc réponse assistant. Et là, c'est là où on va voir toutes nos variables qu'on avait mis avant avec, par exemple, proposal title. Hop. Et ici, on va avoir en fait un exemple de valeur. Donc là, on aura titre plus nom de l'entreprise, etc. Et ça, on va le faire pour toutes les variables. Donc ça, c'est la réponse qui est attendue par l'assistant. Et ensuite, il nous manquera un dernier bloc. Alors, je vais peut-être réduire un peu, si vous n'allez pas trop revoir. Il va nous manquer un dernier bloc ici, qui est en fait le même bloc que ce qu'on aura dans les formulaires, ici. Mais sauf que là, on va y passer les variables N8N pour que les réponses qui soient générées par l'IA viennent remplir ces champs-là. Et c'est ça qu'on utilisera
dans la présentation principale. Alors si c'est pas encore très clair pour vous, je vous rassure, d'ici qu'on ait fini, vous aurez tout bien compris. Alors sur le premier prompt, qui est donc un prompt système, là on va lui dire tu es un assistant de rédaction utile et intelligent. Donc là ça lui donne le scope, il sait quel est son scope de rôle de base, quoi. Ici, on a dit qu'on allait lui donner donc son rôle, qu'est-ce qu'il doit réaliser, etc. Donc là, on va lui dire ta mission. Vous pouvez mettre ton rôle, c'est pareil. Hein. Tu es chargé de générer une proposition commerciale à partir des données d'un formulaire à partir d'un formulaire rempli par le commercial. Cette proposition devra être ultra personnalisée, précise et qualitative. Ok. Elle sera envoyée au client potentiel une fois rédigée. Ok. Donc ça c'est la première partie. On va lui donner maintenant un petit peu de contexte. On va lui dire que... Alors, je vais peut-être agrandir ça parce que... Voilà, ok. On va dire... Nous sommes une agence spécialisée dans l'IA, no code et l'automatisation. On conçoit des solutions axées sur le growth, les opérations commerciales et le support client. Ok. Livrable attendu. Tu dois structurer la proposition finale dans un seul objet JSON en utilisant exactement les champs suivants. Ok, donc là, c'est là où on va venir structurer en fait notre réponse et on va utiliser donc le format JSON. Alors, on va commencer par une accolade. Hop, pardon. Hop. On va faire tac. Tac, tac. Ok. Ça, on va... Ok, donc ici, c'est là où on va venir mettre nos variables. Donc, par exemple, on avait proposal title. On avait description name. Nos variables. Ici, on va juste mettre nos variables. Donc là, je vais prendre le temps, je vais remplir toutes les variables d'un coup. Et puis je reviens quand c'est fait.
Ok, c'est bon. Donc, tout le format et toutes les variables sont bien rentrées. J'ai rajouté deux espaces ici pour que ce soit un petit peu plus lisible, un petit peu plus clair. Donc, sur le format JSON, pour ça, donc on ouvre une accolade. On a le format donc, des double guillemets, deux points, espace, double guillemets, virgule. Là, vous rentrez la liste donc, de toutes les variables dans lesquelles vous allez vouloir remplacer le texte et vous refermez bien à la fin avec une accolade. Il existe des outils en ligne pour vérifier le format de votre JSON pour être sûr qu'il est fonctionnel. Donc une fois que ça c'est fait, on va finir en lui donnant des instructions. Instruction 1. Adopte un ton direct, minimaliste et professionnel, sans formalisme inutile. Ensuite, on va lui demander, enfin, on va lui indiquer, tu t'adresses à des décideurs ou responsables aguerris, soit clair et percutant. Ok. Je vous mettrai les prompts en lien dans tous les cas. Aucun champ ne doit être vide. Remplis absolument tout. 4. On va commencer par ça. Ok. Donc là, on a notre prompt principal avec les différents champs. Ensuite, dans notre plan, il nous faut le prompt utilisateur avec les champs qu'on aura dans le formulaire. Alors pour ça, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Ok. Ce qu'on va vouloir la récupérer dans notre formulaire pour que ce soit ça ait du sens en fait en termes d'adoption. Si le commercial doit avoir trop d'informations à remplir pendant l'appel, en fait la solution ne sera pas satisfaisante et il ne le fera pas puisqu'il ne sera pas en mesure de pouvoir le faire pendant le call. Donc dans notre formulaire, on va vouloir avoir plusieurs champs. Déjà, on va vouloir le prénom et nom du client. On va vouloir voir le nom de l'entreprise. Ok. On va avoir besoin du problème et de quoi il est constitué. Et là, il faut l'imaginer un peu sous forme presque de bullet point, quoi. C'est-à-dire pas de lead entrant, genre que reco pour recommandation. On va avoir quoi d'autre? On va avoir pas de contenu produit et aucun moyen mis en place, enfin aucun moyen de traitement des leads. Ok. Ensuite, on va avoir le champ solution. Là, ce qu'on pourrait marquer, c'est système de lead gen. On va avoir, si jamais par exemple c'était LinkedIn, pour recoller à l'exemple, LinkedIn Content Factory.
Et on va avoir euh, agent IA de qualif lead. Ok. Ce qu'on va vouloir voir, c'est quel est le scope. Donc, c'est quoi qu'on va vouloir réaliser dans le projet. Donc, je sais pas, 30 leads qualifiés par mois. On va avoir 25 posts LinkedIn. Ok, et on va avoir je sais pas quoi, 80%, 70% de leads qualifiés. Ensuite, pour définir les jalons, ce qu'on va vouloir savoir, ce que le commercial va vouloir savoir, c'est pour quand ils ont besoin de cette solution. Donc, dans combien de temps. Donc ça, ce sera le nom du champ. Et ici, la réponse, ça pourrait être, par exemple, un mois. Voilà, la solution, on veut qu'elle soit fonctionnelle dans un mois. Et ensuite, ici, on va vouloir mettre le coût à la signature. Donc là, par exemple, on va renseigner le coût qu'il faut payer upfront. Par exemple, la réponse, ça va être 2000 et on sait que le coût total du projet soit 4, par exemple. Voilà, déjà avec ça, on va être capable de faire la majorité de tous les éléments dont on a besoin. Ok, donc on va revenir sur l'étape du prompt. On aura rajouté donc un prompt user. Et là, on va venir faire la même chose en JSON. Hop. On va dire donc qu'il nous faut company name. Donc comme c'est un titre d'exemple, donc là il nous faut par contre des infos. Si j'oublie la virgule, ça va pas fonctionner. Ensuite, il va nous falloir le problème. Donc tout ce qui est nom, prénom, etc., on le récupérera dans le formulaire. Mais l'IA n'a pas besoin de ça pour formuler les bonnes réponses dans la proposition commerciale. Ce qu'on a besoin, c'est les éléments qui ont du corps, quoi. Donc le problème, la solution, le scope, etc. Alors, petit problème technique, j'ai perdu un morceau de la vidéo. Du coup, je vais venir la compléter rapidement. Alors, où c'est qu'on en était? Alors, on en était ici. Donc, on en était sur quelles sont les données qu'on voudrait avoir d'un formulaire et qu'est-ce qu'on peut donner donc là à l'IA comme exemple de quoi elle va pouvoir comparer avec ce qu'elle va récupérer après du formulaire. Donc là, on avait company name Acme, problème, pas de lead entrant, que des recos, pas de production de contenu, aucun moyen de traitement des leads entrants. Solution, système de lead gen, LinkedIn Content Factory, agent IA de qualification de lead. Donc on voit bien que je sépare chaque problème avec un point virgule. Le scope, c'est 30 leads entrants par mois, 25 posts LinkedIn par mois, 80% des leads qualifiés. How soon, donc en combien de temps? Un mois. Deposit cost, 2000. De plus, donc ce que vous avez raté derrière, c'est que ce qu'il faut qu'on lui donne, donc là sur le message assistant, c'est à partir de s'il avait reçu cet input-là, sachant la mission, le rôle et les tâches qu'on lui a confiées, quelle réponse il aurait dû produire. Et là, on va avoir donc nos fameuses variables du début avec le titre de la proposition, la description, etc. Et donc là, on va lui donner les éléments qu'on aurait voulu en réponse. Donc par exemple, sur la partie de solution, on veut un vrai système d'acquisition, on veut une usine à contenu LinkedIn, on veut un agent IA qui fait le tri, donc c'est-à-dire qui qualifie les leads entrants. La description de la première solution, donc on arrête de compter. Ok, donc maintenant j'ai rajouté donc toutes les variables avec
le texte qu'on souhaite à la place. Donc de toute façon, hein, je vous mettrai les éléments en lien, vous pourrez le retrouver. Donc voilà, là on a tout. Et maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est le dernier prompt utilisateur, celui dans lequel en fait c'est exactement le même que celui-là, le dernier, sauf qu'ici c'est là où on va faire passer nos variables qu'on va récupérer dans le formulaire. Donc là, pour tester le step, ce qu'on va faire, c'est que hop, on va mettre de la data qui n'existe pas. Donc on va dire Terra Nova, problème. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme problème? Difficulté à trouver des fichiers clients qualifiés. Client qualifié, on va dire qu'il n'y a pas de système d'enrichissement de lead et pas de système de cold outreach. Solution ici, ça va être, on va dire que ça va être un système d'enrichissement, non, système de scrapping de fichiers prospect. D'ailleurs, oui, je vais plutôt mettre prospect que client, ce qui en soi est plus précis. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Automatisation IA pour enrichissement des leads. Et on va avoir un système cold outreach. Ok. Scope, on va dire fichier de 1000 clients. Là, bien évidemment, hein, j'invente. Là, c'est pas très important ce qu'on met. C'est simplement pour voir si ça marche. Et après, on mettra des choses qui sont un peu plus réalistes. Donc, fichier de 1000 clients. On va dire 90%. 80, c'est mieux. 80% des leads enrichis automatiquement. Et on va avoir est-ce qu'on va avoir? On va avoir minimum 20 nouveaux leads par mois. How soon? On va dire 2 mois. Et on va dire ici 1500 comme ça. On va voir la capacité de ce qu'il est capable de faire. Ok, donc là on va tester l'étape. Et voir ce qu'il nous aura généré. Ok, donc on voit bien ici dans la proposition de titre, donc optimisation de l'acquisition de leads pour Terra Nova, automatisation avancée pour booster l'acquisition de nouveaux clients. Terra Nova rencontre des difficultés à obtenir des fichiers de prospects qualifiés, l'absence de système d'enrichissement et de prospection à froid complexe
la conversion de lead en nouveau client. Donc là, il y a une petite erreur, ça aurait dû être complexify ou autre. Scrapping automatisé des fichiers prospects, enrichissement des leads avec l'IA, système de cold outreach efficace, automatiser la collecte des données pour créer un fichier solide de 1000 prospects potentiels, utiliser l'IA pour enrichir automatiquement 80% de vos leads, optimisant ainsi vos efforts de ciblage, implémenter une stratégie de prospection à froid qui garantit un minimum de 20 nouveaux leads par mois, création d'un fichier de 1000 clients potentiels, enrichissement automatique des leads, cold outreach structuré, donc ça on retrouve les éléments qu'on a mis, mise en œuvre du scrapping 1 mois, déploiement de l'enrichissement 0,5 mois, lancement du système de codage riche 0,5 mois, développement et test initial du système de scrapping pour collecter les bons prospects, intégration et optimisation de l'IA pour enrichir les données, activation et monitoring des campagnes de prospection à froid pour atteindre les objectifs mensuels. Et là, on voit qu'il y a une petite erreur ici. Donc, il faut que je vérifie. Voilà, ça se passe souvent comme ça. Hein. Les premiers tests ne marchent pas forcément. Et du coup, il faut revenir un peu dans les prompts pour voir ce qui n'a pas été. Si on reprend l'exemple donné ici, 2000, 4000. Donc, je vais lui rajouter dans les instructions. Instructions. Hop. 4. Le cost est toujours le double de deposit cost. Ok. Voilà, 3000, 1500. Donc ça, c'est corrigé. Donc là, on est bon. Maintenant, il ne nous manque plus qu'une seule étape, c'est de revenir en arrière et donc de créer le... alors, on va revenir parce qu'il manque 2 étapes. Après, il faut envoyer les emails. Mais, hop. Donc, prompt, c'est OK. Maintenant, c'est les inputs et ensuite finir l'automatisation. OK. Donc là, pour le formulaire, on va supprimer cette node ici. Là, hop. Et on va la remplacer par onForm Submission. On va revenir ici. Tac, on va le connecter là. Et là, on va venir définir les champs. Donc, on a une URL de test et une URL en production. Pour l'instant, on va utiliser l'URL de test. On va lui dire que là, ça s'appelle appel de vente. On va dire formulaire appel de vente. Ce formulaire sert à prendre les informations clés d'un appel prospect pour générer automatiquement une proposition commerciale. OK. Donc là, c'est là où on va choisir ici nos formulaires. Donc là, enfin le nom des champs du formulaire. Donc là, ça va être prénom. Hop. Donc ça, c'est required. On va ensuite rajouter nom. On va mettre nom du prospect si on veut être suffisamment précis. Prénom du prospect. Ça aussi. Alors je vais juste rapidement le faire ici pendant que j'y pense. Toujours penser, hein, si vous ne voulez pas qu'il y ait la mention N8N qui s'indique, de rajouter l'option Append N8N Attribution et de la tourner sur 0. Donc ils sont assez malins, hein, s'ils peuvent caler des éléments marketing, ils le feront. Ok, donc nom du prospect. Ensuite, il va nous falloir nom de l'entreprise. Ensuite, on va vouloir avoir problème. Alors, on va essayer d'écrire ça correctement. Problème. Solution. Scope.
Là, on va dire dans combien de temps. Hop. Et ici, on va avoir deposit cost. Ok. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal, on est pas mal. Et donc, ben, on va le tester. Donc là, il faut activer le workflow ici. Et là, on va faire test workflow. Ok. Alors, j'ai eu quelques petits soucis par le passé, la soumission des formulaires à cette étape-là. Du coup, ce qu'on va mettre ici, c'est... Hop, je l'ai préparé un tout petit peu à l'avance pour qu'on gagne du temps. Donc là, on va dire pas de ressources internes pour le contenu, pas assez de nouveaux leads, trop temps perdu pour faire proposition commerciale. Donc vraiment en mode note, quoi. Solution, on va avoir Content Factory, Lead Gen System. Voilà. Et générateur proposition commerciale. En scope, on va mettre 10 articles de blog, 20 posts LinkedIn par mois, 20 nouveaux lignes par mois et moins de 5 minutes pour envoyer une proposition post-appel. Dans combien de temps? 2 mois, deposit 2500. Et là, on va envoyer. Le formulaire a été soumis. Du coup, on voit bien ici qu'on a récupéré les informations. Pas de ressources internes, Content Factory, Lead Gen, etc. Et donc là, tous les éléments du workflow ont dû être faits. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'ici, je vais faire pin data. Comme ça, on ne le perd pas. On a toujours l'exemple qu'on avait fait ensemble tout à l'heure. Donc, dans le dernier message ici, donc, ce qu'on va faire, c'est changer ces infos-là par des variables. Donc, company name, là, il nous faut nom de l'entreprise. Hop. Où c'est qu'il s'est mis? Non, c'est pas là qu'on le veut. Nous, on le veut ici. Voilà. Hop. Ensuite, problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire un peu de place. Hop. Hop. Problème, donc on prend le champ problème et on vient l'insérer entre les guillemets. On fait pareil pour la solution, pour le scope. Hop. How soon, c'est dans combien de temps? Hop. Deposit cost. Ici. Ok, maintenant on a toutes nos variables et là on voit bien que ce que j'ai mis en note dans le formulaire, c'est bien ce qu'on a à partir de maintenant ici. Donc si je refais test step, ici on va avoir les données qu'il nous faut. Ok, donc optimisation des process de vente et de contenu pour Acme. Solution automatisée pour booster votre visibilité. Donc là on voit bien qu'on a les éléments qu'il nous fallait, 2500, 5000. Ok, ça c'est cool. Maintenant je vais pin la data. Et là on va lancer le workflow ici. Le workflow là. Et là, si j'ouvre, ok, on va avoir le nouvel ID de la présentation pour aller le regarder. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est que là, on va venir changer notre ID pour venir voir la nouvelle présentation. Alors,
YouTube proposition commerciale, c'est pas là. Ok, donc maintenant on voit bien qu'on a les bonnes infos. Donc optimisation des process de vente et de contenu pour Acme. Acme manque de ressources internes pour gérer la création de contenu, génère un nombre insuffisant de nouveaux leads et gaspille un temps précieux dans la réalisation des propositions commerciales. Cela freine la croissance et disperse vos équipes, etc., etc., etc. On a les bons prix, 2100 et 5000, parfait. Ok, donc maintenant on va passer à l'étape suivante, maintenant qu'on a la bonne donnée, donc qui est le nœud Google Drive. Alors j'en profite. C'est le printemps, les beaux jours arrivent, il commence à faire assez chaud par ici, dans le sud de la France. Alors, sur le nœud Google Drive, ce qu'il va falloir faire maintenant, donc on sait qu'on va créer une copie. Là, on va mettre Move dans YouTube, proposition commerciale, Move. Ok, donc maintenant, ce modèle, il est dans le dossier YouTube proposition commerciale, ce qui veut dire que toutes les copies qui vont se faire dans ce dossier-là. Et donc, du coup, on va trouver nos nouvelles présentations bien organisées dans ce dossier. Ok, maintenant que ça c'est fait, donc on va pouvoir... Donc ça c'est bon, c'est déjà fait. Tester le step. Ok, donc là on a bien une nouvelle proposition qui a été réalisée. La seule chose qu'il faut que je regarde, c'est que l'ID là n'est pas dynamique. Et ça c'est normal. Oui, puisque c'est toujours le même template qu'on veut copier. Et par contre, c'est sur la note d'après, ici, que là, on veut que l'ID soit dynamique. Donc là, on va prendre le petit bouton ID ici. Tac. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que la nouvelle version est créée, c'est celle-là où on va venir remplacer du texte. Alors là, il y a quelque chose d'assez fastidieux et assez long à faire. C'est que tous ces champs-là, il va falloir qu'on vienne les mapper ici un à un. Donc on sait par exemple que le premier c'est Proposal Title. Donc là, hop, il va falloir venir ici l'indiquer. Et là, il va falloir faire ça pour tous les éléments de la liste. Donc je fais ça et je reviens quand c'est terminé. Ok, maintenant qu'on a fait ça, donc on a tous les champs qui sont bien mappés. Alors on les a tous. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir directement tester l'étape. Ok. Et là, on voit qu'on a un nouvel ID. Alors si on vient ouvrir ce nouvel ID, donc là, on voit que les éléments ont été remplis. On voit qu'on a un petit souci dans le template ici, c'est que du coup, si la phrase est trop longue, ça vient manger ce qui est en dessous. Donc là, ça va nous permettre de changer aussi un peu la police et de venir l'agrandir. Donc ça, il faudra qu'on vienne le faire dans le template. Solution automatisée pour booster votre visibilité et efficacité commerciale. Problème, Acme manque de ressources internes pour gérer la création de contenu, génère un nombre insuffisant de nouveaux leads et gaspille un temps précieux dans la réalisation des propositions commerciales. Cela freine la croissance, disperse vos équipes. Solution, Content Factory, lead génération système, générateur de propositions commerciales, mise en place d'un générateur intelligent de propositions commerciales pour réduire drastiquement le temps de préparation. Voilà, donc tout ça, c'est clairement quelque chose que je pourrais envoyer. C'est clair, c'est concis, c'est net. Le scope, production de contenu régulière. Voilà, aussi, on a le même souci. Hop. Publication de 10 articles de blog et 20 posts LinkedIn par mois pour renforcer votre notoriété. Attraper 20 nouveaux leads mensuels à travers des canaux optimisés. Réduire le temps d'envoi des propositions à moins de 5 minutes après un appel client. Timeline. Premier mois, donc le Content Factory.
Ensuite, système de lead gen opérationnel, générateur de propositions, actif, 1 semaine, 3 semaines, 1 semaine. Ok, ça me paraît pas mal. Et sur la partie coût, on voit que ça s'est rempli. Donc on est sur un... Ah, qu'est-ce qu'il vient faire ici celui-là? Donc en tout cas, on avait bien les bons prix. Et alors lui, si on retourne dans le template... Proposal title. Voilà. Donc lui, c'était d'une génération qu'on avait dû faire tout à l'heure. Ok. On va en profiter pour faire les autres modifications. Donc ici, on avait des problèmes avec la longueur. Je pense que c'était plutôt sur la partie solution. Ok. Si on veut être sûr ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réduire un tout petit peu la police. Voilà. Et ici, lui, on sait qu'on était trop grand. Hop. Ok, donc là, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal du tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter la partie email. Donc là, on va chercher la node Gmail. Là, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire send a message. Donc, si vous voulez récupérer l'email de la personne en appel pour lui envoyer directement via mail. Moi, ce que j'aime bien faire, mais c'est personnel, hein, et ça dépend tout le monde ne voudra pas la même chose. Moi, je préfère créer un draft, créer un brouillon à partir de ça. Et voilà. Donc là, on a une version simple, une version un peu moins simple. Donc en sujet, on pourrait faire proposition pour... Et là, on va aller chercher nom d'entreprise. Proposition pour Acme, ok. Nous, on va vouloir HTML. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on va dire... on va dire, c'est simple, on va faire prénom. Prénom. Hop. Virgule. Merci pour l'échange de tout à l'heure. Merci pour l'échange de tout à l'heure. J'ai pris le temps de réfléchir à notre conversation. Je vous joins la proposition commerciale en résultat. N'hésitez pas à me faire vos retours. Nous pourrons commencer. Ah oui, on va plutôt faire autre chose. Votre retour. Je vous joins également un lien de paiement. Nous pourrons commencer dans les 24 heures. Une fois cela réglé. Hop. En vous souhaitant bonne réception. Voilà, là, bien évidemment, hein, c'est pareil, hein, c'est à titre d'exemple, c'est à vous de l'affiner. Alors moi, ce que j'aime bien faire ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces éléments-là, je vais ouvrir ChatGPT. Hop.
OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander... Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander... voici un template d'email pour envoyer des propositions commerciales à mes prospects. Peux-tu me faire un layout stylé en HTML? Pour le corps de l'email. Bien sûr, vous pouvez être bien plus précis. Là. Hop. Donc là, on va le laisser nous générer le code HTML qui va reprendre ça. S'il me manque un élément que j'ai pas mis, je viens de m'en rendre compte ici. OK, c'est vous trouverez la présentation ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien. Donc, comment fonctionne le lien? On va toujours avoir ici, voilà ce qu'on veut. Hop. Toujours ça, mais ce qu'il va falloir qu'on change, hop, ici, c'est l'ID qu'on va mettre en dynamique. Dans la partie share, ce qu'on veut ici, c'est anyone with the link. Hop. Et on va revenir ici, le résultat ici. Donc là, on va copier-coller ça. Et par contre, sur la partie ID, là, on va venir mettre hop, présentation ID. Hop. Et donc là, on va lui demander de nous faire une modification. Et donc ça, on va le copier. On va revenir dans notre note N8N. Et là, on va remplacer par le code HTML. OK. Et là, ce qu'on va faire, donc select credential. Ah oui, il fallait créer new credential. Sign in with Google. On va hop, sign in avec là. Hop. Donc ça, c'est bon. On est connecté. Beaucoup plus simple que les nœuds d'avant. Donc Daraft, créer, tout ça, et bien on va pouvoir tester le step. Donc là, ça a bien été créé. Maintenant, je vais aller sur mon email. Donc voilà ce qu'on reçoit en draft donc, dans la boîte email. Donc là, il n'y a plus qu'à rajouter le nom du destinataire. On retrouve bien proposition pour le nom de l'entreprise. Les éléments qu'on a indiqués tout à l'heure avec deux boutons. Donc un bouton qui permet de procéder au paiement si jamais vous voulez lier avec un compte. Et sinon, un lien pour voir la présentation. Et donc depuis ce lien, on va pouvoir retrouver la proposition qu'on a générée ensemble tout à l'heure. Et là, on va retrouver tous les éléments de la présentation de tout à l'heure. Donc voilà pour une façon simple de générer donc des propositions commerciales en automatique. On pourrait aller un peu plus loin. Donc moi personnellement, j'aime bien faire les templates sur un Canva et ensuite les importer dans GSlide. Voilà, ça c'est ma préférence. Ou alors carrément utiliser un modèle dans PandaDoc qui est un petit peu différent. À la limite, je pourrais refaire une vidéo là-dessus, mais ce qui permet aussi ici de venir rajouter des champs de signature et de pouvoir collecter les paiements directement, ce qui peut faire gagner pas mal de temps. Bien évidemment, c'est pas un outil gratuit. Donc ça va être un petit peu la limite de cet outil-là, mais c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps et je le conseille quand même particulièrement. Voilà, donc je vous mets tous les liens utiles ensemble en vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle automatisation ou un nouvel agent IA.